L'aventure africaine, nous en rêvons tous. Après l'ouverture de la ligne en 1919, nos regards se portent sur le continent noir, dont l'armée puis le capitaine Rouag, envoyé par Latécoère, ont défriché la côte ouest. Reste à obtenir la subvention du gouvernement, qui permettra le lancement de la deuxième étape de notre projet, le tronçon Casablanca-Dakar. En prévision de cette extension, de nouveaux pilotes nous rejoignent. Eux n'ont pas fait la guerre. Exaltés, ils brûlent de faire leurs preuves, de sacré tempérament. Dandora a su détecter le potentiel. Il y a Jean Mermoz, une âme de défricheur, conquérant et fougueux. Henri Guillaumet, la force tranquille, pondéré et prudent. Marcel Rennes, aussi appliqué en vol que bon vivant à terre. Puis plus tard, Antoine de Saint-Exupéry, rêveur et attentif, le diplomate de la bande. Les négociations avec les Espagnols restent délicates. Nos deux pays se partagent le Maroc et la rivalité est perceptible. Ici, leur influence se cantonne aux dunes du Sahara occidental, le Rio de Oro, et Madrid semble bien décidé à y faire valoir son autorité. André Dubourdieu en fait lui-même l'expérience lorsqu'il arrive à Cap Juby, ce fortin espagnol planté au cœur du désert, où il doit être le chef d'une escale qu'il nous reste à créer. Respectant la consigne, les militaires refusent de nous y accueillir, dans un premier temps tout au moins. Dubourdieu obtient en effet de rester le temps de réparer son avion endommagé. La panne s'est prolongée, et notre camarade n'est finalement jamais reparti. Le 1er juin 1925, après 2 ans d'études et de tractations, le service Casablanca-Dakar est ouvert. La ligne a triplé son réseau. Le trajet n'est pas des plus faciles. Après les dangers du relief pyrénéen, nous voici face au désert. 1200 km de sable s'étendent sous un soleil brûlant. Chaque pilote affecté sur cette ligne est volontaire. Des volontaires nombreux, attirés par la promesse de captivants voyages et de plaisirs exotiques, dans les dancings de Casablanca, de Saint-Louis ou de Dakar. Les essais radio effectués depuis 2 ans ne sont guère convaincants. Les parasites nous empêchent de suivre, escale par escale, l'évolution des appareils. Le problème est de taille sur ces terres. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Comment avertir le chef d'Aéroplace d'une panne en plein désert ? Dans l'attente de meilleures liaisons, Dora nous impose donc de voler par paire. Un avion acheminera le courrier, l'autre l'escortera pour lui porter secours le cas échéant. Dans son usine de Montaudran, Pierre-Georges Latécoère a entrepris la construction de nouveaux avions. Des prototypes loin d'être au point, semble-t-il. C'est donc sur nos vieux Breguet, maltraités par la chaleur, l'humidité et les vents de sable, que nous convoyons le courrier entre Casablanca et Dakar.